Alors, dans notre capsule d'aujourd'hui, on va apprendre les comportements de base à notre chien. Comment on fait pour apprendre des comportements de base à notre chien? Assis, couche, reste. Comment on fait pour faire une belle structure d'apprentissage avec notre chien? Fait que là, tu me vois venir, hein? Étape numéro 1, ça te prend des gâteries. Hein? Ici, j'ai des bâtons de bœuf que tu peux retrouver directement sur notre site Internet. Alors, sur notre site Internet, dans l'onglet ressources au www.eureka.ca/ressources au pluriel, tu vas retrouver toutes les gâteries qu'on utilise et qu'on a utilisées avec notre testeur professionnel Oreo. Hein? Tout ce qu'on lui a appris depuis son plus jeune âge, eh bien, on a utilisé toutes les gâteries que tu vois là. Alors, ce qu'on voulait vraiment, c'est voir ça fonctionne-tu, oui, à mesure où ça a été testé, que ça a été bien accepté, si je peux dire ça comme ça, de la part d'Oreo, ben là, à ce moment-là, on a commencé à renchérir notre onglet ressources pour t'offrir des récompenses de qualité pour ton chien. On priorise définitivement le moins d'ingrédients possible parce que s'il survient une allergie quelconque, ben au moins tu sauras à quel ingrédient ton chien va développer une allergie. Okay? Fait que, chose numéro 1, gâterie. Oui, on va avoir les gâteries effectivement pour apprendre les comportements à ton chien. Donc là, mon petit Oreo, il est sur son tapis, fait que je vais l'envoyer de là pour enlever son petit lit parce que j'ai besoin de sa pleine collaboration pour être capable de faire l'exercice. Fait qu'on va commencer par le assis. Donc, on a un chiot, on veut vraiment qu'il soit assis devant nous. Là, tu comprends que moi, dans la vie de tous les jours, j'ai priorisé le fait que quand mon chien arrive devant moi, il est assis. Okay? Fait que là, pour que tu puisses voir comment on va lui apprendre le assis, je vais l'éloigner de moi pour qu'il revienne puis qu'on pratique après. Fait que tu peux avoir 2 récompenses dans tes mains ou peut-être plus. Fait que bref, une pour éloigner ton chien. Et dès qu'il va revenir devant moi, je vais lever légèrement. OK? Je te remonte le tout. Je vais repositionner Oreo. Parfait. Alors, quand on veut que le chien s'assoie, on passe légèrement la gâterie pour que la tête lève, comme tu vois là, puis que les fesses tombent vers le sol. Okay? J'ai un petit peu de jeu pour l'avancer, fait que je vais te montrer. Avance. C'est trop facile. On va chercher la gâterie, trop facile, trop facile. Alors, dès qu'il va revenir, je mets ma main comme ça et oups, j'ai juste levé un petit peu pour que la tête lève puis que les fesses tombent à terre. OK? Fait que ça, c'est hyper facile. Toujours avec ta gâterie, éventuellement, tu n'auras plus de gâterie dans ta main. La main avec les gâteries va être de l'autre côté. Et là, tu vas juste refaire ton geste pour que ton chien s'assoie et après, tu vas venir récompenser. Tu pourras éventuellement associer un mot à ton geste pour faciliter le assis. Maintenant, allons-y avec le coucher. Donc, on place Oreo comme il faut. Ici, je vais m'assurer qu'on te voit. Je vais m'assurer qu'on te voit bien. Donc, pour le coucher, avec ta gâterie toujours entre tes mains, là, tu vas faire ton geste qui va signifier à ton chien que tu veux qu'il se couche. Okay? Puis, à partir du moment où il est couché, tu libères ta gâterie. Fait que tu as 2 possibilités. Une, comme ça. Très volontaire comme coucher ici. Hein? On envoie Oreo. Ou l'autre option que tu as, c'est de guider ton chien vraiment beaucoup plus proche, mais à une condition que ses fesses ne vont pas lever. Donc, avec ta gâterie entre les mains, tu vas lui présenter et tu vas descendre légèrement comme ça pour l'inciter à se coucher. Puis dès qu'il est couché, tu libères la récompense. Okay? Fait que ça peut être une autre tactique. Donc, éventuellement, quand ça va bien, quand tu as répété et que tout va bien, là, à ce moment-là, tu vas le faire avec ta main vide, okay? Et tu peux avoir ta gâterie, mais dans ton dos ou pas du tout. Donc, tu places ton chien assis, couche. À partir du moment où il est couché, tu donnes ta récompense. Okay? Et tu peux le refaire de l'autre façon également. Donc, on va éloigner Oreo. J'ai encore les 2 mains vides. Okay? Il revient devant moi, assis, couche. Okay? Oreo, c'est un chien très volontaire dans la vie. Il faut se souvenir de ça. Okay? Alors, voilà pour le coucher. Maintenant, pour le reste. Hein, le reste, ça prend une tactique quand même spécifique. Ce que j'aime énormément pratiquer dans le reste, c'est d'avoir un endroit que le chien est habitué d'aller, okay, pour délimiter l'endroit où on veut qu'il reste. Et là, dans ton reste, ça va être hyper important d'y aller par étapes. Okay? Un peu comme le assis, un peu comme le coucher. Okay? Donc, quand on va apprendre le reste à notre chien, on va être devant lui. Reste. Je calcule dans ma tête. Il ne bouge pas, récompense. Okay? Première étape. On y apprend juste à rester sur place, tranquille.
Là, j'avais ma nourriture dans mes mains, mais tu peux le faire sans nourriture dans tes mains. Si ton chien est comme trop focus par ta nourriture, tu pourrais juste dire « Reste ». Mes 2 mains sont vides. Good job! Faut que j'aille m'en chercher, j'en ai plus. J'en ai plus, j'avais pas prévu ça. Donc, l'objectif, c'est vraiment que ton chien soit capable de rester sur place. OK? Donc, étape numéro 2, je vais me prendre un autre gâterie. Là, on va apprendre à notre chien à rester pendant qu'on recule. Okay? Fait que je cache mes gâteries parce que je veux pas d'un chien qui va venir à moi parce que j'ai de la bouffe dans les mains. Et là, je vais dire reste, recule d'un pas, reviens, récompense. Et voilà. OK? On répète, les 2 mains vides, reste, recule de 2 pas, coucou, on revient et on récompense. Fait que plus ça va bien aller, plus tu pourras changer de tactique, OK? Fait que tu peux dire reste, et là, tu vas faire le tour du chien comme ça. Il n'a pas bougé, tu reviens, tu récompenses. OK? Et là, je vais essayer une tactique différente pour que tu puisses me voir vraiment faire quand même un beau tour. OK? Reste. Tadam! Fait que là, tu es vraiment content, hein? Tu récompenses énormément. Fait que l'objectif de cet exercice-là, c'est vraiment d'être en mesure d'apprendre à ton chien à rester sur place, à se coucher. Tu as vu, j'ai même pas eu besoin de parler, j'ai juste fait des gestes. Tu sais, j'aurais pu le faire juste verbalement parce que mon chien il a appris. Tu sais, je pourrais, regarde, tu pourrais voir là, je vais le déplacer de son lit. Je vais attendre qu'il revienne. Assis. Pas de geste. Je te regardais, je regardais même pas mon chien dans les yeux, puis il s'est assis. OK? D'une autre façon, je peux lui demander de se coucher. Donc, je vais attendre qu'il revienne et je vais le faire en 2 étapes. OK? Assis, couche. Tadam! OK? Fait que ton chien, il peut apprendre de différentes façons. Il pourrait même apprendre, il pourrait même apprendre avec un mot décrit sur une feuille. Assis, couche. Tu as la possibilité infinie d'apprentissage avec ton chien pour des heures de plaisir. Fait que si tu cherches des idées par mauvais temps, tu fais juste développer encore plus ton intelligence en utilisant vraiment beaucoup de créativité pour lui apprendre à assis, couche, reste. T'as vu, j'ai fait le tour de lui, tu peux disparaître, aller dans une autre pièce, revenir, récompenser. L'important, c'est d'être hyper clair dans tes demandes, de t'assurer que la nourriture n'est pas dans tes mains si tu as un chien qui est hyper excité par la nourriture à partir du moment où il comprend bien le comportement. Pour l'apprentissage, s'il va avec ta gâterie, assis, couche, mais pour le reste, c'est reste, puis tu restes en avant de lui. Puis tu calcules le temps, tu récompenses, tu essaies de développer le temps avant de commencer à t'éloigner, revenir, récompenser. Mais pour le reste, idéalement, tu n'as pas de gâterie dans les mains parce que si tu as un chien qui est captivé par la nourriture, puis que là, tu t'avances comme ça, puis là, ton chien, il veut te suivre parce que lui, ce qu'il veut, c'est la bouffe. Il s'en fout là, de ce que tu dis, puis que tu dis reste. Lui, ce qu'il veut, c'est la nourriture. Fait que tu t'assures vraiment, idéalement, d'être en mesure d'obtenir un comportement que tu souhaites et réévalue ta façon d'entraîner parce que c'est ce qui va faire la plus grosse différence chez ton chien. J'espère que tu as aimé mes trucs aujourd'hui. Donc, si tu connais des gens qui viennent d'adopter un petit chiot ou qui ont à faire face à certains défis avec des comportements de leur chien qui semblent être pris au piège de la récompense, de la gâterie, puis qui savent comme plus trop comment s'en défaire, bien, partage cette capsule avec eux. Invite-les à s'abonner à ma chaîne YouTube. On a un défi d'ici la fin de l'année, donc d'ici fin décembre, et c'est d'obtenir 2000 abonnés à notre chaîne YouTube. Alors, on aimerait vraiment beaucoup ça. Écris-moi tes commentaires aussi, j'aime toujours ça, te lire par la même occasion. Et si tu n'es pas abonné, toi, à notre chaîne YouTube, go, c'est le temps parce que dès demain, quand on va publier notre prochaine capsule, ben, tu vas recevoir une notification. Alors, on se dit à demain!